Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire un diagramme de Gantt sur Excel. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien nos différentes tâches qui vont de 1 jusqu'à 7. Là, les différentes dates. Ici, nous avons là notre date de début. Elle commence bien dimanche le 11 février. Qui dure 5 jours. La deuxième tâche prend le vendredi 16. La troisième tâche et ainsi de suite. Donc nous avons là les types, les différentes tâches, les durées de chaque tâche et les dates de début de chaque tâche. Alors, nous allons donc voir aujourd'hui comment réaliser ce diagramme de Gantt. Alors, avant d'y aller, si vous venez de nous rejoindre et que vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous invite à le faire pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes. Sans oublier de récupérer vos petits cadeaux dans la description, ce petit e-book qui vous aidera très certainement. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Il nous faut au préalable avoir nos tâches, bien évidemment. Donc, on va mettre là nos tâches. Après, il nous faut les dates de début de chaque tâche. Donc, date de début. Après la date de début, il va nous falloir bien évidemment la durée de chaque tâche. Et après la date de durée, on pourra bien évidemment trouver les dates de fin de chaque tâche. Donc là, on va tout simplement nommer, là, on met tout simplement tâche 1 et ainsi de suite. Tâche 1. On peut aller jusqu'à tâche 8, même tâche 9, ça dépend de vous. Même jusqu'à la tâche 9, c'est pas un problème. Là, pour les dates de début, là, on va mettre n'importe quelle date. On va mettre là le 11 03 ou bien 2021. Là, pour la durée de nos tâches, on peut décider de mettre là 5 jours. Elle va durer 5 jours puisqu'on les prend en journée. Maintenant, pour la date de fin, trouver la date de fin va être bien évidemment plus facile, puisque là, il faudra mettre là tout simplement égal et prendre la date de début et ajouter la durée de la tâche. Et là, on voit bien qu'elle finit le 16. Or, ce n'est pas réellement le 16 qui est fini, puisque elle va réellement finir le 15 en soirée, c'est-à-dire la soirée du 15. Donc, ce qui fait que au lieu de s'arrêter à ce niveau, on va tout simplement mettre là moins 1, puisque réellement la tâche, là, question de mettre, de faire apparaître les jours, pour que vous compreniez mieux. Donc, on va modifier notre format de date. On va mettre les dates longues. Là, vous allez voir que là, ça commence jeudi. Et là, on va partir. Ça doit réellement finir lundi et dans la soirée, c'est-à-dire la soirée de lundi. Donc, elle va débuter. Donc, le dernier jour sera lundi. Elle va commencer donc lundi en matinée et s'achever lundi dans la soirée. Donc, ce qui fait bien évidemment 5 jours. Et là, on peut également faire apparaître ici nos jours. Il suffit d'aller faire un format personnalisé. Bon, on va sélectionner tout ceci. Allez, nous faire un format personnalisé parce que là, le 0 aussi, c'est le qui représente le jour. Donc, on aura tout simplement qu'à mettre là pour faire apparaître le jour. Des accolades, de mettre un petit espacement, puis de mettre jour. Et là, vous voyez, ça va bien faire apparaître 5 jours. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Si il arrive que nous avons une durée d'une seule journée, là, si on maintient notre jour avec S, ça sera réellement un problème. Alors, comment faire pour cela? Là, il faut donc mettre une condition. Oui, même dans le format personnalisé, il est possible de faire des conditions. Donc, ce qui veut dire donc qu'on va tout d'abord ouvrir nos accolades. Là, si
mettre la condition, c'est-à-dire inférieur à 2, puisque c'est ça, inférieur à 2, ça veut dire 1 ou bien 0, jusqu'à partir de 2, c'est déjà le pluriel. Donc, inférieur à 2, donc des nouvelles conditions que nous allons mettre dans les accolades. Qu'est-ce qu'il faut donc faire lorsque c'est inférieur à 0? Là, on affiche notre jour et on met notre accolade, on met un petit espacement et on met jour sans le S. Bien évidemment, et au cas contraire, on met bien point virgule, on devra faire apparaître notre jour et cette fois-ci le mettre avec les S. Donc, c'est-à-dire si c'est inférieur à 2, qu'est-ce qu'on fait? On affiche la durée et on y ajoute jour sans S. Maintenant, si c'est au cas contraire, c'est-à-dire sinon, c'est-à-dire si c'est supérieur ou égal à 2, là maintenant on devra afficher la durée et mettre à côté le jour avec S. Et là, on peut donc valider OK. Là, maintenant, si je mets ici, par exemple, un seul jour, là, vous voyez, ça va le mettre sans S. Ici en bas, je mets 6. Ça va le mettre comme ceci. Alors, maintenant, pour le début de la tâche suivante, lui maintenant, il ne sera pas ceci, mais le lendemain matin. Vous voyez, donc ça veut dire que maintenant on peut faire la date de début de la tâche précédente plus la durée pour avoir réellement le lendemain de la fin de l'autre tâche. Donc, ou encore on peut tout simplement faire égal la date de fin plus 1 comme ceci. Donc, vous avez le choix. Donc maintenant, on peut tout simplement recopier ceci jusqu'à la fin et recopier également notre date de fin comme ceci. Là, personnaliser la largeur de nos colonnes comme ceci. Là, en fonction du nombre de jours comme écran, pour la durée bien évidemment. Là, si je mets là 12 jours, là 10 jours, là, vous verrez que là, les calculs se feront de manière automatique. Là, un jour, vous voyez bien que jour n'a pas S. Et là, lorsque c'est plusieurs jours, jour prendra S. Et voilà, pour la première étape qui vient d'être achevée, là, on mettra ceci sous forme de tableau. J'ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi est-ce qu'il faut toujours mettre nos données sous forme de tableau. Et je vais encore le faire tout simplement. Pourquoi? Regardez là, si j'ajoute ici une tâche, par exemple tâche 10, vous voyez que là, je suis obligé de retarder encore ma formule à ce niveau. Et pareil ici. Alors que si je mets mes données sous forme de tableau, c'est-à-dire CTRL A pour sélectionner toutes mes données et CTRL L pour mettre sous forme de tableau, comme ceci. Et là, vous avez la possibilité de personnaliser votre tableau comme vous le souhaitez. Ça dépend de vous. Et là, maintenant, regardez, si j'ajoute une autre tâche à ce niveau, donc tâche 10, là, vous voyez, le calcul, la formule va s'appliquer de manière automatique sur la ligne en question. Donc, il ne faudra plus que renseigner le nombre de jours. Donc, voilà l'avantage de mettre nos données sous forme de tableau. Alors, maintenant, une fois que ceci est fait, on peut donc passer dans la construction de notre diagramme de Gantt. Alors, nous aurons tout d'abord besoin de deux éléments, c'est-à-dire les tâches et les dates de début pour construire notre premier tableau. Là, vous avez la possibilité, soit tout d'abord, de sélectionner ces deux colonnes-ci pour construire votre graphique, soit tout simplement, vous n'avez même pas besoin de les sélectionner. Vous allez tout simplement dans Insertion. Vous allez dans le type de graphique qui nous intéresse. Nous voulons des graphiques à barre. Donc, dans le sélectionner comme ceci. Vous allez voir, ça va vous sortir un graphique pratiquement vide. Donc là, vous n'aurez plus qu'à sélectionner donc les données qui vont y entrer. Et là, sélectionnez votre plage
de données. Alors là, c'est une autre façon de créer directement un graphique sans avoir à sélectionner au préalable des données. Alors, une fois que c'est fait, on n'aura qu'à valider OK. Là, vous voyez, ça vous sort directement votre graphique. Et là, vous avez donc la possibilité de modifier la forme, mais un thème sort. Ce que préfèrent la plupart des gens, ou bien personnaliser vous-même le fond de votre graphique. Là, on verra ça par la suite. Alors, passons tout d'abord à ce qui nous intéresse. Là, ici, les tâches, vous voyez les tâches ici sont rangées par ordre décroissant, alors que nous voulons qu'ils soient par ordre croissant. Alors là, c'est simple, on va cliquer dessus, faire un petit clic droit, on va aller dans la mise en forme des axes, comme ceci. Nous allons aller dans abscisse en ordre inverse, cliquer dessus. Là maintenant, vous voyez, nous avons là nos tâches par ordre croissant. Et là, nous avons ici nos dates qui apparaissent, mais vous voyez, ils ne sont pas très lisibles. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord les sélectionner. Et là, nous allons faire en sorte, puisque là, ici, la date est sous format long, donc celle-ci est liée à notre source. Alors, nous allons tout d'abord retirer la liaison entre la source et faire en sorte que cette date ne soit pas très longue pour qu'elle puisse être visible. Mais nous avons également la possibilité d'agrandir nos données, notre graphique, je veux dire. On peut très bien agrandir notre graphique pour qu'elle soit visible, bien évidemment. Et là, même après d'avoir cela, vous allez voir qu'il faut très largement agrandir notre graphique et ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? On va sélectionner nos données. Là, on peut décider de faire l'orientation. On va orienter comme ceci de manière horizontale, comme ça. Et même jusque là, il va falloir réduire notre graphique, c'est-à-dire la zone où apparaîtra notre graphique. Il faudra la réduire pour faire apparaître les dates. Et même jusque là, vous voyez qu'avec trop d'efforts, elle n'apparaîtra pas. Donc, on va donc retirer la liaison avec la source. Donc, on va aller dans l'axe, les axes, puis aller dans les nombres. Là, vous voyez ici, il y a S lié à la source. Donc, on va tout d'abord décocher ceci pour retirer la liaison avec la source. Puis, le code de format. Donc là, ici, nous allons refaire notre format. Donc là, nous allons supprimer celui-ci. Comme ceci. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons faire apparaître le jour en lettres réduites, c'est-à-dire 1, 2, 3 J. Nous voulons maintenant qu'elle fasse apparaître le jour, c'est-à-dire le jour en nombre, le 25, comme ceci. Donc là, nous allons donc mettre ici J 2 fois. Maintenant, nous voulons après cela qu'elle fasse apparaître le mois en format abrégé. Donc là, le mois c'est M. Donc nous allons mettre là 3M pour le mois en forme abrégée. Et après, l'année est là aussi juste les deux derniers chiffres. Là, on va donc ajouter. Et là, vous voyez, nous avons bien là dimanche en format abrégé le 24 janvier 2021. Donc, pour celui-ci, c'est OK. Donc, on peut remonter celui-ci. Donc, le tic, si vous voulez vous le modifier, si vous voulez, vous pouvez le supprimer si vous n'en avez pas besoin. Maintenant, une fois que ceci est fait, qu'est-ce que nous voulons? Puisque ce qui nous intéresse réellement, c'est quoi? C'est de faire apparaître la durée de chaque tâche. Parce que puisque cet élément-ci ne nous intéresse pas du tout. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans la sélection des données. Donc, nous allons ajouter, donc faisons d'abord cet onglet-ci. Nous allons ajouter des données. Donc, on va y ajouter. Pour le nom de la série, c'est quoi? C'est la durée. Et pour la valeur de la série, il s'agit de ceci. Et là, on aura qu'à mettre là OK pour valider. Et là, OK, vous voyez.
là voilà qui apparaît. Donc là, on peut donc se débarrasser de ceci. On va faire tout simplement un clic droit. Pour le remplissage, on va mettre aucun remplissage. Pareil pour les contours, aucun contour, sans contour bien évidemment. Et là, vous voyez, il ne nous reste plus que nos différentes durées. Donc maintenant, on peut décider de superposer nos différentes tâches. C'est-à-dire là, on va faire un clic droit, aller dans la mise en forme. Ici, toujours dans les options de série, là, la largeur des intervalles, on va tout simplement mettre 0 pour que chaque tâche soit superposée à la suivante. Donc, vous pouvez le constater à ce niveau. Et maintenant, pour faire apparaître nos durées à l'intérieur, on n'a qu'à faire un clic droit. Aussi. On va faire un clic droit, puis ajouter les étiquettes, là, comme ceci, et là, nos jours apparaîtront à l'intérieur. Maintenant, nous voulons également qu'elle débute juste là, au début de la tâche. Donc là, pour cela, c'est très simple. On va cliquer nos données ici. Rassurez-vous de bien sélectionner les dates. Là, on va aller dans le format de la zone. Voilà. Il faut bien se rassurer de sélectionner cette zone pour faire apparaître les options d'axe. Là, à ce niveau, pour la date, le minimum, là, on va tout simplement sélectionner pour qu'elle commence exactement la date de début de la tâche. Donc, nous allons tout simplement saisir le premier jour, c'est-à-dire la date de début. Là, on n'a pas besoin de saisir un nombre, si c'est juste la date, et Excel se chargera de convertir. Donc, on va mettre le 11 mars, c'est-à-dire 03 2021. Et là, et valider. Là, vous voyez, ça se mettra directement au début. C'est celui-ci, on peut donc décider de mettre un espacement de 5 jours ou bien de 3 jours, ça dépend de vous, ou de 6, et donc 6 jours. Et là, pour un axe secondaire de un seul jour. Là, c'est plus clair. Les axes secondaires, pour l'instant, n'apparaissent pas encore, mais on va les faire apparaître. Si on n'aura qu'à faire un clic droit, on va faire un clic droit et ajouter un calculage secondaire. Alors, nous pouvons donc à présent passer à la mise en forme. Alors, pour la couleur de forme, comme on l'a dit, vous avez le choix, soit passer par les styles prédéfinis, qui sont déjà à ce niveau. Là, ils ne dépendront que de vous, en fonction de vos préférences. Et si des styles qui sont présents ici ne vous intéressent pas, vous pouvez donc partir à ce niveau également. Là, au niveau de la couleur, avoir les jeux de couleurs qui vous intéressent et choisir celles qui vous intéressent. Et là, si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous pouvez donc les personnaliser par vous-même. Et comment le faire? Cliquez tout simplement sur vos graphiques, puis un clic droit, puis dans le format de la zone de graphique. Et là, à ce niveau, vous pouvez donc décider de mettre un remplissage de couleur unique, comme ceci. Là, ça a pris ce que j'avais déjà prédéfini, puisque j'avais déjà prédéfini un fond vert. Là, vous pouvez bien évidemment modifier le fond en fonction de vos envies ou de vos préférences, si vous le voulez. Un fond bleu, pourquoi pas. Maintenant, pour ce qui est de l'écriture, vous n'avez qu'à basculer tout simplement dans les options de texte. Et là, choisir la couleur de l'écriture qui vous intéresse, mais du jaune ou alors du blanc. Là, ça ne dépend que de vous. Là, pour le style, si vous voulez mettre des ombres, des reflets, des ombres et des reflets, ça dépend également de vous. Maintenant, pour celui-ci, c'est pareil. Vous n'avez qu'à cliquer sur lui. Allez dans les options de remplissage.
et de craie. Là, sélectionnez celle qui vous intéresse, la couleur qui vous intéresse, mais du vert ou même du blanc. Tout, ça ne dépend que de vous. Donc, remettons notre jeu. Et c'est pas tout. Vous avez également la possibilité de modifier le format. C'est-à-dire, quand on parle du format, il parle du format 3D. La forme en fonction de vos exigences, de vos préférences. Là, le matériau à utiliser. Oui, vous avez plusieurs options de matériaux. Là, l'éclairage en fonction de vos envies. Alors, nous venons donc de voir comment faire un diagramme de Gantt sur Excel. Alors, si là-dessus vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De laisser un petit pouce pour les encouragements et pour me dire que la vidéo vous a plu. Vous pouvez le faire en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour rejoindre la grande communauté et profiter de plus en plus d'astuces Excel qui vous rendront bien évidemment plus performant. Alors, n'hésitez pas également à partager la vidéo à d'autres utilisateurs d'Excel et bien évidemment de récupérer votre petit cadeau dans la description. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.